Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo de présentation de la Maison des Souris qui sortira tout prochainement chez Gigamic. Alors, comme vous pouvez le voir, la boîte est creuse, c'est pas du vide, car bien sûr il y a tout ça à l'intérieur, c'est juste que si Pierre a sa faiblesse avec pour une poignée de marguerite et les duels de vaches, je n'arrive pas à remettre et mettre correctement l'étui sur la boîte. Voilà, chacun ses défauts, comme dirait l'autre. Donc, c'est un jeu qui se joue de 5 à 9 ans, qui permet de jouer en coopération pour 2 à 6 personnes. Donc on vous ouvre en même temps la boîte qui a été déjà préinstallée. Donc on a ici le montage de la maison, parce que ça va être un objet assez ingénieux qui utilise le contenant et le contenu de la boîte. Donc là on a comment monter et ranger le matériel. Nous avons ici la notice qui est assez claire, assez rapide. Et vous avez la notice d'utilisation de la petite lampe qui est à l'intérieur, car on va jouer avec de la lumière. Et donc nous avons les plateaux de jeu. Nous ne choisirons qu'un des 4 côtés qui est présent ici. D'accord ? Nous avons ceci qui est présenté comme cela. Donc vous avez les jetons qui sont rangés ici, qui vont vous permettre de jouer. Vous avez des jetons de difficulté différentes. Donc on commence avec les verts, puis on incorpore les oranges, puis les oranges et les rouges. Vous avez la petite lampe qui est ici et les jetons pour savoir si on répond correctement ou pas. Et voilà, le matos est assez bien fait. On a notamment ces jetons-là qui sont en bois, qui sont du plus bel effet. Et nous avons ce magnifique plateau qui est préinstallé. Alors, comment est-ce qu'on fait pour installer ça finalement avant de jouer? Et bien en fait, on va simplement utiliser le couvercle de la maison. Et donc, on va avoir un ordre, car il faut qu'il y ait le lierre sur le côté, et de l'autre côté, l'échelle qui continue. Voilà, c'est le moyen mémotechnique pour la ranger correctement. Et nous allons passer directement à l'explication d'une partie. Alors, le principe est très simple. Nous allons choisir un niveau de difficulté tout d'abord. 1, 2, 3 ou 4. Pour les biens de cette vidéo, je ne montrerai que le niveau 1 et vous expliquerai les tenants et aboutissants des niveaux ultérieurs, que je vais glisser sous la carte. Vous mettez ça sur le côté, mais je vais vous expliquer dans un premier temps comment cela se passe. Car il va falloir observer la maison à l'intérieur depuis les petites fenêtres et repérer où se trouvent les objets que les souris nous ont chapardés. On va avoir un compteur de manches, car on jouera en 4 manches qu'on met sur le compteur numéro 1, et nous avons un panier dans lequel nous récupérons nos objets que nous mettons sur la première case. À chaque fois qu'on répondra correctement, basiquement, nous gagnerons un point. Vous avez plusieurs questions qui sont présentées ici, donc sachant que pour ce niveau 1, nous ne prenons que les jetons verts. D'accord ? Les rouges et les oranges sont laissés de côté. Nous allons avoir les jetons réponse posés sur le côté du jeu également, ainsi que les jetons de réponse, en n'omettant pas de mettre de côté les rouges et les oranges. Et bien entendu, les marqueurs de pièces. À chaque fois dans une partie, vous jetterez 6 objets, du coup pour le niveau 1 et plus pour les niveaux ultérieurs, dans la maison par le trou qui est situé en haut de la boîte. Donc pour jouer une partie de la Maison des Souris, nous allons faire cela en 4 manches et choisir un niveau de difficulté. Donc comme je vous le disais, nous allons choisir dans cette vidéo le niveau 1. Vous allez prendre tous les jetons de la difficulté associée et les mettre dans la boîte. Alors bien entendu, on ne va pas simplement observer comme cela, il va falloir bouger la boîte pour mélanger les objets et rajouter un peu de piment. Donc il est conseillé dans la notice de bouger à tour de rôle la boîte et de la garder collée à la table en même temps, histoire d'éviter d'abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, vous allez prendre cette petite lampe et l'allumer et la poser ici. Donc à ce moment-là, nous allons avoir la possibilité de regarder tout autour. Nous pouvons juste pas la soulever.
Donc je vois qu'il y a quelques jetons dans le salon, hein, je vois qu'il y a des Lego dans le salon, et un bonbon dans la salle à manger, enfin dans la salle à coucher, et il y a un espèce de dé à coudre dans la cuisine. Donc là, la lumière est éteinte, donc vous allez donc passer à la deuxième phase. Deuxième phase qui consiste à répondre aux questions. Donc vous allez avoir à poser des pions de cette forme-là sur le plateau. Donc là, on va vous indiquer de mettre un pion pièce à cet endroit et à cet endroit. Vous allez avoir un jeton objet ici, ici, ici et ici. Alors, que veut dire tout ceci? Eh bien, c'est assez simple. On va demander ici si ces deux objets sont dans la même pièce ou non. Ici, si cet objet se trouve dans cette pièce. Et ici, si il y a un ou plusieurs de ces objets dans la pièce indiquée. Enfin, pour cet objet, il faudra savoir dans quelle pièce il se trouvait. Alors, c'est très simple, on retourne le tout. Et ensuite, on se concerte tous et tout ensemble, histoire de... Alors, par exemple, pour celui-ci, j'ai cru voir que le bonbon était dans la salle à manger. Ici, je n'ai pas vu cet objet dans le salon, donc je vais mettre le jeton sur le côté marron qui dit réponse négative. Alors, est-ce que ces objets étaient dans la même pièce? Je vais supposer que oui, histoire que ça soit un peu fun. Et alors là, dans cette question, il me semble avoir vu une bague. Et puis, voilà, je crois que c'était à peu près tout. Et nous allons ensuite, une fois que tout le monde s'est mis d'accord, passer à la résolution. Et nous allons voir à quel point je suis mauvais ou non. Alors, on voit que pour la chambre violette, j'ai bien un bonbon. Alors attention, il y a deux faces à chaque fois. Ça veut bien sûr dire l'une des deux faces. Donc, ça veut dire que je gagne un point. Ici, dans le salon, est-ce qu'il y avait un jeton pion? Eh bien, on voit que non, car il était dans la cuisine. Donc, du coup, ça me fait gagner un deuxième point également. Ici, c'était totalement la Bérésina. Eh bien, il n'y avait rien du tout. Donc, du coup, je vais pas gagner de points, car même si j'avais répondu correctement, partiellement à la réponse, je n'aurais pas gagné de points également. Et enfin, est-ce que ces deux objets étaient dans la même pièce? J'ai répondu oui. Donc, je suis plutôt fier de moi. Et je gagne ce point. Nous avançons en 4 manches et nous sommes simplement comparés à un tableau à la fin de la partie, sachant que le tableau indique l'appréciation de votre performance par une petite courte phrase. Pour les plus jeunes, il y a une variante qui est proposée qui consiste à retourner les jetons questions avant la phase d'observation, histoire que vous sachiez à quoi on peut répondre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui expliquait comment jouer à la maison des souris. On espère que ça vous aura plu et si vous avez la moindre question, n'oubliez pas que tous les liens dans la description de la vidéo sont prévus à cet effet. Il va falloir que je range tout ça parce que j'ai fait tomber des pions par terre pendant l'opération. D'ici une prochaine vidéo ou une prochaine visite dans votre magasin favori, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée et prenez soin de vous.